Nous avons eu au sein de la SIAZ l'intuition que les victimes détenaient un savoir unique sur les violences sexuelles et qu'au fond, seules les victimes pouvaient nous permettre d'y accéder et pouvaient permettre de restituer ce savoir à l'Église et à la société. Notre travail n'a pas été principalement fondé, construit sur le droit, sur la médecine ou sur les sciences humaines ou sociales. Notre travail a été fondé sur la parole des victimes. Voilà, les personnes victimes ont, je dirais, par l'écoute que nous avons faite, accédé au statut de témoin. Elles étaient victimes, elles sont devenues témoins et elles sont devenues aussi actrices de la vérité. Donc c'est bien grâce à elles que notre travail a été conçu et écrit, même si par ailleurs on a pris appui sur les sciences humaines, sociales, sur le droit. L'Église catholique, elle marche en avant, notamment par ce qu'elle a engagé en 2018, qui est de faire la lumière sur son passé. Il y a pas loin d'1 million d'agressions sexuelles qui se sont déroulées, 900 000, dans des institutions publiques ou privées. Quelle institution publique ou privée a engagé ce travail de vérité? De vérité d'abord, de lumière, de mise à jour, et ensuite de reconnaissance et de réparation individuelle des personnes. Ben, il n'y en a qu'une, l'Église catholique. Et je tiens à le dire, il faut rendre hommage à ce travail. Je pense bien que les évêques, les supérieurs majeurs peuvent difficilement le faire. Moi, à chaque fois que j'ai pu le dire, je l'ai dit. Je suis encore prêt à retourner sur le 20h de TF1 ou sur France Inter à 8h du matin. Mais voilà, parce que on a tellement dit que l'Église avait tout mal fait qu'il faut dire qu'elle montre la voie. Je pense que les victimes nous ont permis de comprendre ce que sont les violences sexuelles et leur impact. C'est d'abord l'atteinte, et une atteinte gravissime à la dignité et l'intégrité des personnes qui les subissent, avec des conséquences de longue durée. Elles ont subi le plus souvent un véritable stress traumatique et elles sont très souvent atteintes à des degrés divers, mais d'un véritable empêchement d'être et de vivre. Il y a un autre trait qui distingue les violences sexuelles telles que nous les avons appréhendées au travers du témoignage des victimes, des témoignages qui à chaque fois n'ont pas duré moins de 2 heures. Ce sont des crimes qui sont invisibles, à la fois dans l'ordre social et même sur le corps des victimes. Alors, c'est évidemment des infractions très graves, mais le trouble à l'ordre public des violences sexuelles ne se voit pas, et faute de traces visibles, les auteurs, si jamais ils sont inquiétés, peuvent se réfugier dans le déni avant de soutenir qu'ils ignoraient l'âge de la victime ou que celle-ci a consenti à ce qui lui était arrivé. Chaque histoire est absolument singulière et pourtant il y a des caractéristiques communes qui se dégagent. Et ce qu'on a noté, c'est que la victime est souvent prise aussi dans un environnement familial ou institutionnel qui a couvert ce qui s'est passé et qui, en tout cas, a contribué davantage à l'enfermement qu'à la libération. Et dans l'Église, le rapport pervers que je viens d'évoquer d'emprise, il s'est souvent enraciné dans une dénaturation du sacerdoce, des sacrements ou de l'accompagnement spirituel. Et enfin, là, je n'ai pas prévu de le dire, mais il y a une chose qui est vraiment revenue en écoutant ces victimes, ces enfants, ce qui s'est passé est dégueulasse. Voilà. Et de voir
comment la grâce, la révélation ont été ainsi dénaturées est absolument bouleversant.